Bonjour Antonin Ricard. Bonjour Jean-Philippe. Antonin Ricard, vous êtes professeur et directeur de l'IAE Aix-Marseille, donc Université Aix-Marseille, Aix-Marseille Université. On va parler ensemble des grands défis aux formations, au management et, plus intéressant encore, comment y répondre. Voilà, et vous avez une vision extrêmement originale sur ce point. Donc peut-être quelques mots de présentation d'abord sur votre parcours. D'accord. Donc moi je suis ingénieur de formation. J'ai fait une formation donc d'ingénieur en télécom, électronique, électrotechnique à Paris que j'ai complété par un MSc à l'université de Leeds, donc dans les télécoms. À la suite de ça, j'ai fait un IAE, donc l'IAE Aix-Marseille. À l'époque, c'était le CAE, donc en double compétence, ce qui m'a permis d'acquérir une certaine vision, je dirais, assez large sur le marché de l'emploi. Et donc après ça, j'ai travaillé dans l'industrie, donc dans le nucléaire. Et puis j'ai fait un bilan de compétences. J'ai eu envie de remettre tout à plat, de remettre en cause ce pourquoi j'avais été formé. Et j'en suis arrivé à la conclusion que j'étais fait pour l'enseignement et la recherche. Donc j'ai entrepris une reconversion professionnelle au niveau du doctorat en fait. J'ai refait un master recherche, doctorat en entrepreneuriat international. Joli parcours, voilà, qui vous amène à la direction de l'IAE d'Aix aujourd'hui. Votre conviction, qui est plus généralement la conviction que va défendre l'IAE d'Aix, c'est qu'on a des évolutions majeures. On est dans un monde en mutation majeure. Alors, peut-être quelques éléments sur ces évolutions et mutations. Oui, tout à fait. Alors, donc, je pense que tout le monde le voit tous les jours. On est dans un environnement qui est extrêmement aujourd'hui drivé par la tech. Tout est techno aujourd'hui donc cette technologie, elle a un impact énorme sur les enseignants-chercheurs. Je pense qu'on s'en rend tous compte. C'est la première chose à laquelle on pense quand on pense technologie. Donc on voit l'impact sur notre manière d'enseigner avec les MOOC, avec les plateformes qui diffusent du contenu en ligne, etc. Donc tout ça, ça a changé notre manière de travailler. Ce qu'on voit peut-être un petit peu moins, c'est l'impact que ces nouvelles technologies vont avoir sur la manière d'apprendre. Aujourd'hui, on a des étudiants qui ont une attention qui est de plus en plus faible. J'aime bien me mettre au fond des amphis en classe et regarder les étudiants pour prendre un peu la température, regarder leur comportement. Et j'étais frappé en début d'année par des étudiants que je voyais sans cesse en train de regarder leur téléphone portable, écouter le cours, reposer le téléphone, réécouter, etc. Et donc ça, c'est des mécanismes en fait qui affectent fortement l'attention des étudiants et donc ils ont besoin d'être vraiment captivés, d'être vraiment très très intéressés pour engranger des connaissances, quoi. Donc il faut trouver des nouveaux dispositifs qui intéressent les étudiants en fonction de ces caractéristiques-là. Et le dernier élément, je pense, qui est également hyper important, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des technologies qui se développent qui vont affecter énormément notre manière de travailler. On a l'intelligence artificielle et on a la blockchain, essentiellement. L'intelligence artificielle, ça va impacter énormément les industries des services. On va être capable, par exemple, d'automatiser des tâches que les architectes font, des tâches que donc, tout un tas de professions intellectuelles font. Et donc, on va voir évoluer ces métiers-là. Et la blockchain, ça va également affecter énormément l'industrie des services. Je pense notamment à l'industrie des assurances, dans lesquelles on a un organisme tiers qui supporte tout le risque d'une situation. Et avec la blockchain, on va pouvoir supporter ce risque-là, faire supporter ce risque-là par un certain nombre de personnes de manière complètement sécurisée. Et donc, on supprime les intermédiaires. Donc, il y a des pans entiers de l'économie qui vont disparaître. Avant de développer des innovations, y compris organisationnelles, sur lesquelles on reviendra au niveau de l'IAE d'Aix, il faut un diagnostic partagé. Votre diagnostic est très fort. Et là, j'aimerais vous entendre. En gros, vous faites le constat de dire on a un problème avec l'élitisme. C'est-à-dire que les formations élitistes ne sont plus adaptées aux enjeux. Oui, tout à fait. Alors en fait, on est dans un système, je pense que c'est encore plus vrai en France, on est dans un système qui est très très vertical en fait, où à chaque étape de la formation, on va éliminer un certain nombre de candidats pour arriver vraiment sur une élite, une petite élite. Et c'est un système donc, qui éjecte, qui exclut énormément de monde. Le problème de ce système-là, c'est que ça forme des personnes qui sont très très fortes
pour résoudre un problème complexe, mais par contre, ce ne sont pas des personnes qui sont vraiment capables d'évoluer dans la vie réelle, j'ai envie de dire, et de comprendre la complexité de la vie réelle. Et donc aujourd'hui, il faut arriver à trouver un système qui puisse intégrer, je dirais, le côté organique de la vie et le fait que on est dans un écosystème et avec une forte complexité il faut arriver à évoluer au sein de ce système-là. Et donc trouver des nouveaux modes d'enseignement qui permettent aux étudiants de développer ce côté-là. On va voir ensemble comment, à l'IAEDEX, précisément, on cherche à développer de tels dispositifs. Merci Antonin Ricard. Merci.